émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de questions de parents. Je vous invite à vraiment rester sur nos ondes aujourd'hui pour nos mercredis de la parentalité, puisque mon émission sera suivie à 13h par l'émission de Pauline, Parents autrement. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la presse, des informations, du journal télévisé. On a eu le bonheur et les merveilleuses images encore en tête de toutes les élections des États-Unis qui ont bercé le mois qui vient de s'écouler, avec vraiment des moments d'anthologie. Je vais même pas essayer de les décrire à la radio. On en a tous vu des débats qui pouvaient parfois vraiment être d'un niveau très très bas et surtout beaucoup repris. On a eu aussi dans la presse malheureusement toutes ces images tragiques des inondations en Espagne, dans le sud, et encore malheureusement toutes ces guerres qui perdurent aux quatre coins de la planète. Et comme j'ai déjà eu à l'évoquer, qui sont reprises dans les formes les plus brutes sur beaucoup d'écrans, beaucoup de médias, et qui du coup nous obligent. C'est vraiment on subit ces flots d'informations, et qu'on le veuille ou non, nos enfants doivent y faire face. Et oui, comme déjà évoqué souvent, il est plus possible de nos jours de vraiment soustraire les enfants à tout ce qui se passe, tous les médias et voilà, toutes les nouvelles. Même si à la maison, on coupe les écrans, on fait à peu près attention à ce qui est véhiculé. Et ça sera sur le téléphone des copains, sur des images dans les magasins, à la radio, voilà, sur les écrans d'ordinateur. Les enfants auront accès à des images. Donc du coup, ça va être vraiment de voir, et c'est vraiment mon propos aujourd'hui, de voir ensemble comment faire, comment les préparer, et comment aussi, si y a des choses qui les ont choqués, comment on peut les aider. Mais ça va être aussi, face à cette information qui est en plus accessible immédiatement, sans prise de recul, on a des images en direct. On se souvient tous de cette prise d'otage qui était commentée en direct, mettant en danger. Il n'y a vraiment plus aucun temps de temps de pause. L'émission et les informations sont retransmises au plus vite, parce qu'il faut être la première onde ou la première média à transmettre le scoop. Et du coup, voilà. Souvent, on a des choses fake news, pas vraiment vraies, ou des images qui ont même pas eu le temps d'être retravaillées pour protéger l'identité des victimes ou différentes choses. Donc, on a quelque chose de très très brut, comme on fait avec nos enfants. Donc, je vais vous inviter et on va voir ensemble comment reprendre la main sur ces informations, même si elles s'imposent à nous. Comment on va prendre de la hauteur et comment on va accompagner notre enfant à choisir vraiment les informations qu'il retient ou pas. Quand je vous parlais vraiment de ce flot d'informations, c'est vraiment important de prendre du temps en amont avec nos enfants, d'échanger sur qu'est-ce que la presse, qu'est-ce que les médias, qu'est-ce que les informations. Leur rappeler aussi, et ça de façon très naturelle quand même, qu'il y a un objectif dans tous les magazines, les médias, différentes choses, c'est d'être le premier. C'est d'être le premier à donner le scoop, et c'est d'être le premier à avoir des auditeurs, à avoir des acheteurs de magazines, enfin qu'il y a vraiment un objectif quand même de rentabilité et d'être vu, écouté, lu. Et de leur rappeler que pour ça, c'est un petit peu comme dans la classe. Moi, j'aime bien faire toujours le parallèle avec l'enfant de leur vécu, que c'est un peu comme dans la classe, celui qui parle fort et qui s'agite toujours différentes choses pour faire l'intéressant, pour que on le repère. Les médias, parfois, c'est un petit peu ça. Donc, leur redire un peu l'enjeu, parce que je suis plus très sûre que tous les médias sont là pour nous informer quand même. Et du coup, leur rappeler que voilà, déjà il y a un enjeu pour les médias d'être vraiment le premier. Et puis qu'après, au travers de chaque média va avoir un peu une spécialité, un angle de vue.
il y en a qui vont traiter plus au niveau économique, plus au niveau juridique, plus au niveau événementiel, sensationnel, plus généraliste. Déjà, en fonction de l'âge de votre enfant, vous pouvez leur faire percevoir que chaque média va apporter, alors certains ça sera que des images, d'autres que des écrits, des analyses politiques. Sans rentrer vraiment dans les détails, vous pouvez vous amuser au magasin de presse à regarder un petit peu quelles sont les orientations. Déjà, ça leur permet de dire, tu vois, on n'a pas un problème qui est traité de toutes les façons possibles. Chacun prend son angle de vue, donc on a quand même une vision un peu tronquée. Tu auras une information, mais que partielle. Tu n'as qu'un bout de l'histoire. Et ça, déjà, on aère, quand je parlais de reprendre un petit peu la main, c'est aussi, remettre un peu chacun à sa place. C'est qu'un point, un angle de vue qui est traité et qu'un seul point de vue. Là aussi, ça va être important de faire le parallèle avec ce qui vit à l'école en disant, écoute, c'est un peu comme dans une dispute, si la maîtresse écoute qu'un point de vue, qu'une personne et pas l'autre. Et souvent dans la presse, c'est un peu comme ça. On a un point de vue qui est détaillé, mais bon, on va pas aller chercher les points de vue de tout le monde. Déjà, ça permet à nos enfants de faire, et même nous, un petit pas de côté en se disant, attends, là, j'ai peut-être une vérité pour un petit nombre de personnes et par rapport à un angle de vue. Mais c'est pas la vérité absolue et ça représente pas l'intégralité du problème traité. Après avoir quand même décortiqué un peu ça, on va pouvoir prendre un petit peu de la hauteur et accompagner nos enfants à décortiquer et à mieux comprendre les informations et élargir le point de vue. Je me souviendrai toujours, ça avait été avec mon fils à l'époque, j'avais choisi vraiment, lorsque je m'étais dit qu'il fallait un peu l'accompagner sur comment est construit la presse, les informations, de choisir, je vous invite à choisir un élément de la presse que vous connaissez, qui vous passionne, où vous sentiriez à l'aise, donc pas les grands trucs dramatiques, hein. Mais moi je me souviens à l'époque, ça avait été le décès de Margaret Thatcher. Et du coup, on avait regardé un peu, de façon beaucoup plus large, l'Angleterre, qu'est-ce que était la première ministre, par rapport à tout ce qui était la monarchie, la reine. On était allé visiter le site de la résidence des premiers ministres, le 10 Downing Street, pour aller voir que le premier ministre, il a un logement et qu'à chaque fois, on déménage et on habite là. Enfin, voilà. Et que là, le Premier ministre actuel, où elle avait été Premier ministre, est décédé, donc c'est un hommage. Donc en fait, ça permet aussi, au travers d'une information, d'élargir, et ça peut être très rassurant pour les enfants, sur les situations comme ça d'un hommage, ou même dans des situations des élections, de resituer le pays plus large, l'histoire, le passé, le présent, le futur. Et ça permet des éléments difficiles qui peuvent être deux candidats là qui s'insultent ou différentes choses, de leur situer dans quelque chose de plus grand, dans un pays. On n'est plus en train de focaliser sur la difficulté. C'est beaucoup plus large. Et ça, il y a un côté quand même un petit peu apaisant de défocaliser sur la violence, différentes choses. C'est pareil pour la guerre, de reprendre plus largement un peu. Là, c'est vraiment des points très 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 difficiles que je travaille moi vraiment avec les contes. On pourra en reparler, mais expliquer par exemple la guerre, expliquer que les personnes là ne sont pas d'accord sur certains points. Alors pas sur tout, mais de parler du pays plus largement, de comment c'était avant, resituer après aussi, quels sont les enjeux, différentes choses, c'est resituer cette information qui peut être violente dans quelque chose de plus large, de plus apaisé, et souvent qui prend un terme dans tous les conflits, dans toutes les comme ça, violences, les intempéries, toutes les inondations qu'il y a eu. C'est aussi rappeler l'espace et le temps en élargissant, comme si on aérait. Vous savez, c'est comme quand on stocke les couettes et d'un coup on enlève l'air, c'est tout dur, puis hop, dès qu'on rouvre un petit peu pour faire rentrer l'air, là les stockages compressés, je sais pas leur nom, hop, ça s'aère et c'est tout de suite beaucoup plus moelleux. C'est exactement la même chose
avec l'information, c'est aérer cette information, c'est désacraliser, défocaliser ces images violentes. Et du coup, rappeler que il y aura un terme aux inondations, qu'à un moment, il faudra nettoyer, puis après ça redeviendra tout propre, et que là, même après un incendie dans une forêt, ça repousse. Prendre d'autres images et surtout élargir, et pas l'image qu'on a sous les yeux ou l'information qu'on a subie, ça s'arrête pas là. Ça va continuer et ça va s'arranger. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelais prendre de la hauteur. Donc, vraiment dézoomer. Et après, vraiment faire cet effort. Et même pour nous, depuis le Covid, j'invite beaucoup de mes patients à mon cabinet de ne pas subir, à part d'écouter les informations en boucle, mais vraiment de choisir aussi les médias qui donnent des informations douces, positives. Alors là, je vous invite à écouter Radio Grand Lac, bien évidemment, mais des émissions positives, bienveillantes. Et c'est là aussi, abonnez vos enfants. Il y a des jolis magazines pour tout âge qui vont donner des informations de façon douce, bienveillante, positive, avec un angle de vue, j'en reviens à ça aussi. Ça peut être Science et Vie Junior, ça peut être ceux sur la nature, ça peut être le petit quotidien. Sachez que mon fils aimait bien le recevoir tous les jours, cette presse un peu écrite, qui donne le goût à la lecture et qui va permettre à vos enfants aussi d'avoir des informations et de pas forcément subir et choisir ce qu'il veut lire, et que les informations, c'est pas simplement ce qui passe en boucle, mais qu'il y a d'autres médias qu'il a le droit de choisir et d'aimer. Et donc, d'aller leur nourrir de quelque chose de beau, de bien, de bon. Et ça aussi, sur ces petits temps familiaux, vous pouvez vous amuser le soir à table, alors pas tous les soirs, mais de faire vraiment aussi votre émission, vos news du jour, vos petits journaux, là, je me suis emmêlé les pédales, mais créez vous-même vos informations avec qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée, les bonnes nouvelles, les moins bonnes, les émotions qui vous ont traversé. Amusez-vous à faire un peu ce journal de la journée en positivant. Parce que le souci, c'est quand on est vraiment noyé sous les informations négatives, on le voit bien dans les algorithmes TikTok, Facebook, dès qu'on regarde une story sur les chats, on va voir plus que des chats. Et là aussi, c'est casser un petit peu ça en mettant du bien, du bon et du beau. On va rappeler du bien et du beau et du bon, et on arrivera plus facilement à voir, parce qu'il y a des belles choses qui se passent, et dans les médias, ils en parlent un peu moins, mais il y a aussi des belles choses. Et pour finir, malheureusement, il y a quand même des images qui sont violentes, et comme je dis, vous n'arriverez pas à protéger vos enfants, et du coup, qui vont peut-être se retrouver dans la situation où ils ont vu des images choquantes, ils ont vu des choses qui les dérangeaient, qui n'arrivent pas à comprendre, ou des phrases comme au Covid, les phrases « on est en guerre ». Là, tout de suite, pour l'enfant, il ne va pas comprendre que c'était une image, et il va vraiment se croire dans un pays en guerre, comme il a vu d'autres images, qui peut être complètement confusionnant pour l'enfant. On l'entend bien. Donc là, c'est aussi quand vous présentez tout ce que je vous ai présenté avant, un peu de parler avec votre enfant de la presse et des informations, c'est surtout l'inviter à lui dire, n'hésite pas, si tu vois des images ou des éléments que tu ne comprends pas, des phrases que tu entends que tu comprends pas et qui te restent en tête, de venir m'en parler, d'ouvrir ce dialogue pour qu'il puisse venir vous en parler si vraiment, sur le téléphone d'un copain, il y a des images qu'il comprend pas. Et là, je vous invite vraiment à déjà l'écouter. Si votre enfant vous dit, il y a une image que j'ai pas compris, différentes choses, n'hésitez pas, ça peut sembler dingue, à lui faire décrire, dis-moi comment elle était l'image, ça va pas lui renforcer, mais à un moment, il va évacuer, ça va arrêter de stagner là en lui, c'est lui faire parler, ok, je t'écoute, qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'as compris, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça. Vous pouvez même le faire dessiner, vraiment que, au moins il pose vraiment ce qu'il a vu, et après, simplement, le rassurer, lui expliquer, lui parler, le remettre dans un contexte, comme je vous disais, réaérer par rapport à l'espace, par rapport au temps, et
mais ne surtout pas négliger de voir si, par exemple, moi j'ai à mon cabinet, d'aller voir une professionnelle ou un professionnel pour accompagner votre enfant. Il y a des techniques comme un peu le MDR, pour en parler, les techniques comme ça, qui, quand on a vu quelque chose de violent, qui ont une empreinte très forte en nous, et bien du coup, c'est des choses qui, en une consultation, moi j'ai des enfants vraiment qui ont été marqués par certains éléments de la presse, en une consultation, on apaise, on en discute et ça repart. Donc vraiment, ouvrir ce dialogue et n'hésitez pas à vous faire aider. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça va vous aider et vraiment, ça peut être fait en s'amusant de décortiquer cette presse. Je vous remercie. Restez bien sur les ondes pour Pauline et je vous retrouve alors le 25 novembre pour une émission un peu spéciale qui sera sur la journée internationale de la violence faite aux femmes, donc de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ça, c'est un petit peu dans un autre cadre. C'est avec le cadre de l'association Sawat Femmes. Donc ça sera sur Radio Grand Lac à 11h. Et sinon, je vous retrouverai aussi le mercredi 27, comme d'habitude, pour la question de parents. Restez bien en ligne pour l'émission de Pauline. Merci.